En règle générale, lorsqu'on est en train d'apprendre un nouveau contenu, on a tendance à regrouper nos heures de travail. On attend le moment idéal où l'on va avoir une période suffisamment longue à disposition à bloquer dans notre agenda. Il y a cette tendance bien connue du bachotage, ou cette tendance à vouloir apprendre au cours d'intenses sessions de travail un maximum de contenu. Pourtant, on a de nombreuses preuves empiriques aujourd'hui que cette pratique est chronophage et complètement inadaptée. Elle permet au mieux et au prix de beaucoup d'efforts de retenir une certaine quantité d'informations sur le très court terme. Notre cerveau, au cours des milliers d'années d'évolution, n'a pas été conçu pour ce mode d'apprentissage rapide et intense. Il a besoin, pour être efficace, d'exactement l'inverse. Au niveau biologique, une nouvelle connaissance stockée en mémoire correspond à de nouvelles connexions qui vont s'établir entre nos neurones. De façon similaire aux arbres d'une forêt qui projettent leurs branches et leurs racines dans l'air et dans la terre, les neurones de notre cerveau font de même et font pousser des milliers de ramifications pour se connecter les uns aux autres. Cette poussée s'inscrit dans le temps et est très demandeuse en énergie. Des pauses, une alimentation équilibrée et de bonnes nuits de sommeil sont essentielles pour reposer nos neurones et favoriser la construction de ces nouveaux réseaux. Plus une information va être rappelée, plus le lien nouvellement établi va se fortifier. A contrario, en l'absence de rappel, ce lien va progressivement disparaître. La loi des neurones, c'est donc la répétition. Il est important de comprendre que quelle que soit l'efficacité des techniques et des méthodes que vous allez utiliser pour mémoriser un contenu, le principe de distribuer ces révisions dans le temps est essentiel pour apprendre véritablement sur le long terme. Lorsque j'étais étudiant, avant d'avoir compris ce principe, je ne faisais que mémoriser de longues listes de dates, de faits, de modèles ou de personnages en vue de passer des examens où je m'appliquais à fournir des retranscriptions plus ou moins verbatim. Même si mes méthodes traditionnelles de mémorisation étaient efficaces, j'oubliais tout quelques mois plus tard. L'apprentissage distribué nous permet d'avoir cette satisfaction personnelle de véritablement connaître un sujet et de s'en souvenir des années après l'avoir appris. On construit ainsi une solide culture générale qui va nous permettre, au fil des années, d'approfondir des thématiques, de faciliter des apprentissages ultérieurs ou de faire des associations beaucoup plus facilement entre différents domaines. Alors, la théorie, c'est bien joli, mais comment fait-on concrètement pour mettre en place cet apprentissage distribué? Oubliez les longues séances de bachotage épuisantes et sortez votre agenda. Le secret de cette technique est une bonne planification de ces révisions. Plutôt que de faire tout d'un coup, on va prévoir un peu chaque jour. Pour la mise en place et davantage de conseils pratiques, je vous renvoie à 3 méthodes complémentaires qui vont exploiter les principes mentionnés. Le Pomodoro pour le volet attentionnel, les cartes mémoire pour le volet mémorisation à long terme et les habitudes flexibles pour le volet motivationnel.